Hello, hello les amis. Vous allez dire, mais il arrête pas de présenter des jeux. Oui, je suis en retard depuis le temps que je dois le faire. Je profite de mes jours de papa maison pour me trouver du temps à me dire, j'ai pas la flemme de le faire quand je rentre du boulot parce que je suis claqué. Et là, j'ai le temps, voilà. Donc, présentation d'un jeu qui m'a tapé dans l'œil. Je sais pas pourquoi, le hasard, la chance. Vous faites comme vous expliquez comme vous voulez. Je suis parti sur Amazon un jour. Et je sais pas pourquoi, je recherchais un livre sur... je crois que c'était pas de Répio ou Maître Philippe. Et il y avait un jeu de cartes. Il y avait un oracle comme ça, carte oracle qui est apparu. Avec la bonne sœur là. Elle a un nom, on va la voir tout à l'heure. Et je me suis dit, il est magnifique ce jeu, ils sont trop beaux les dessins. Quel est ce dessinateur? Alors je crois que le dessinateur c'est... alors, c'est dans édition Contredire de Très Daniel. Il y a 36 cartes oracles, un livre de 96 pages. Andrés Garcia, ce médium, il a développé une pratique mystique unique qui lui était insufflée par ses ancêtres hispano-mexicains, médium et Bruja. Ok, bon, c'est 36 cartes. Puis on amène la vie des histoires, savoir c'est trop de quelques-unes des figures les plus fascinantes, spirituelles et mystiques. De Nostradamus à Marie Laveau, à Saint-Jude, Isaac Newton et Saint-Sébastien, chaque carte vous offre des éléments clés sur ces femmes et hommes inspirantes, tout en accompagnant chaque message de conseil médiumnique pour mieux vous connecter à la grande sagesse de ces esprits éternels. Voilà. Bon. Hop. Bien sûr, il faut que j'ouvre. C'était plus facile tout à l'heure. Hein. Donc le coffret, les éditions Très Daniel, ils font des super beaux coffrets. Hein. Pour ceux qui en ont, vous le savez. Hein. Donc le livret, avec une explication du personnage, de ce qu'il représente. Là, nous avons l'auteur, certains diraient beau gosse. Voilà, est-ce que c'est lui qui fait... Est-ce que c'est lui le dessinateur? Tiens. Ah non, le dessinateur c'est Wesley Souza. Le dessinateur c'est lui. Et moi, alors c'est pas que j'aime pas les auteurs, mais j'ai vraiment un problème avec les dessinateurs. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus attiré par les dessins surtout les beaux dessins comme ça, comme vous allez voir les cartes. Donc que forcément l'auteur qui a mis pourquoi lui, pourquoi à tel moment, tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Donc ça c'est le dos de carte. Alors c'est des cartes qui sont souples. Elles sont souples, elles sont grandes, mais elles sont souples. C'est pas non plus... vous voyez, elles se plient assez facilement. C'est pas de la double. Ça, c'est l'arrière. Ici, on a les gens qui sont... L'arrière des personnes qui sont religieuses. Et ici, l'arrière des personnes qui sont plutôt mystiques. Donc, ils sont dissociés. Les personnages, les gens, les thématiques sont dissociées, en fait. Donc là, on a les gens qui sont... les personnes, les figures qui sont représentées par rapport à leur religion. Et là, bon, le roi Salomon, c'est... Bon, bref, c'est juif, mais... Léonard de Vinci, voilà, il n'était pas réputé pour être un grand prêtre faisant des miracles, voilà. Donc c'est comme ça, je vais vous les montrer. Alors, hop, ça, on vire, on pousse. Je vais vous montrer maintenant. Est-ce que je peux zoomer? Tiens, faut que je vois si je peux zoomer. Ouais. Oh, c'est cool ça n'a pas arrêté. Ce que j'essaie de trouver, c'est un truc pour zoomer. Et que quand j'appuie... Mais quand je le fais doucement, ça fonctionne. Alors, donc là, Sainte Barbara, force intérieure. Donc au niveau du dessin, non mais j'adore. J'adore. Léonard de Vinci. Sûrement devant la Joconde. Avec son oiseau, son truc pour voler là, qu'il avait inventé. Hop, ici on a Sainte Joséphine Bakhita. Donc pareil dans l'histoire, hein, on apprend en plus des saints et des saintes, des gens mystiques, on apprend un peu... alors c'est succinct bien sûr, hein, si vous voulez apprendre plus pour des gens, il faut aller plus en profondeur. Mais bon, voilà, ça peut être quand même une découverte pour chacun. Edgar Cayce, message. Edgar Cayce, grand médium.
grand médium. Il faisait beaucoup, il a aidé beaucoup de gens. Saint Joseph, création divine. Et puis les images, elles sont, je sais pas, elles sont, surtout les images des saints, moi ça me... Maya Deren, immersion. Qu'est-ce que c'est que ces numéros là? Il y a des numéros là ici, ça doit servir à quelque chose. Bon. Saint-Christophe. Avec comme une lance. Non, c'est pas lui qui a la lance. Marie Laveau, sorcière voodoo. Enfin, c'est ce qui se disait. Saint-Expédie. Voilà, lui, je crois qu'il a fait... Il a pas... Ah, c'est pas cool. Mais voilà, de toute façon, on voit avec l'image. Des fois, il y a des saints, ils ont été canonisés, mais bon. Ils ont fait un peu plus de mal que de bien, mais bon. Elena Blavatsky. Ah bah tiens. Bon, alors, il la représente, ils auraient pu la représenter un peu... Mais bon, ça pourrait éventuellement la représenter. Il faudrait que je la prenne en photo, cette image. Et que... Comme vous savez, je suis en train de vous lire la biographie de Elena Blavatsky. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va le lire ensemble, le livre. On va l'écouter. Et donc, voilà. Elena Blavatsky, elle est dedans. Grande mystique, dans le côté mystique. Sainte Thérèse d'Avila. Alors, Sainte Thérèse d'Avila était connue pour être une des bonnes sœurs les plus jolies, belles, magnifiques. Voilà, une femme d'une excessivement grande beauté, et pourtant qui est devenue bonne sœur et qui n'a jamais eu d'enfant. Extase divine, avait des extases, c'est ça. Isaac Newton, franc-maçon, inventeur de la science moderne, si on peut dire. Et mais Isaac Newton était croyant, hein, croyant en Dieu, attention. Hein. Contrairement à beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui ne croient plus en rien. Bref, c'est gratuit. Allez, Saint-Valentin, amour divin. Confucius. Donc Confucius, un grand philosophe asiatique. Chinois même, j'aurais dit. Sainte Marie Maquilope, enseignement de la vie. Avec un perroquet... C'est quoi, c'est perroquet, comment ils s'appellent ces perroquets là? Bon bref, je sais plus. Ici nous avons Florence Kovelchine, intuition. Connais pas. Vous voyez, des fois il y a des personnes, parce que j'ai pas lu non plus tout le bouquin, hein, il faut du temps aussi. J'arrive déjà pas à lire un livre. Saint Paul, vision sacrée. C'est vrai. Ceux qui connaissent Saint Paul. Harry Houdini, maîtrise. Ouais, mais bon. Harry Houdini, magicien. Diane Fortune, cérémonie mystique. Ah, quelqu'un qui était peut-être faisait aussi tourner les tables ou ce genre de choses. Un saint. Saint Jude, grâce du salut. Avec la lune autour là, le cycle lunaire. Toutes les pareil aussi, l'arrière aussi des cartes sont en accord aussi avec la personne. Oh là, les yeux noirs. C'est vrai que la première fois que j'ai vu ces cartes, ça m'a fait bizarre. Ah, les yeux noirs, mais si vous voyez, là, les yeux ils sont dans sa main. Je sais pas si vous voyez, alors ça fait un petit peu flipper, mais bon. Donc, est-ce qu'elle était aveugle? Sainte Lucie, force indomptable. Mais du coup, elle voyait quand même. Ou elle donnait quelque chose, son regard par les mains, avec des bougies qui se soulèvent. Emmanuel Stedenborg, spiritualité. Bon, pareil, un mystique peut-être du siècle dernier. Un autre mystique ici, Carl Jung. Donc, c'était un psychiatre, hein. Inconscient collectif. Bon, après, il y a des gens... bon, moi, voilà, j'ai lu des trucs sur eux, c'est pas trop intéressant, mais bon. Santa Muerte, mort sacrée. Alors, Santa Muerte, ouais, c'est vraiment le côté... la mort vue par beaucoup, surtout les peuples d'Amérique du Sud. Voilà. La Santa Muerte, c'est la sainte... bon, ceux qui connaissent, on le reconnaît, c'est avec les masques. Les masques mortuaires, tout ça. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ouais. Un beau gosse, Saint-Sébastien, résilience. Alors lui, il s'est fait... prendre des flèches un peu partout. Mais il a pas mal, hein. J'ai pas mal, mon colonel. Ici, dans les mystiques, Aristote. Ah, pareil, un philosophe. Philosophe grec. Je vais dire l'ancienne philosophie, pas la nouvelle qui est abrutissante.
Saint-Martin de Tours. Saint-Martin de Tours. Alors encore un beau gosse. Mais lui, je sais pas. Pèlerinage spirituel. Et il y a un pèlerin, justement. Il y a un chemin, un pèlerin. Il y a quelque chose. Donc à lire peut-être son histoire. Je ne peux pas vous en dire plus, je connais pas. En tout cas, moi, c'est les dessins. Pour Saint-Marthe. Elle a 4 bras. Et autorité. Et elle a l'Esprit Saint sur elle. En général, les gens qui sont couronnés, qui ont des couronnes, ils ont l'Esprit Saint, c'est son saint. De toute façon, dans les saints, si vous regardez, ils ont tous des couronnes. Vous voyez, là, elle est couronnée. Lui, il est couronné, vous voyez. Il y a les couronnes. Ça, c'est symbolique, par exemple, c'est une symbolique. Vraiment, la couronne, ils sont tous couronnés, les saints. Vous voyez, si on reprend, il y a une couronne. Il y a une couronne. Il y a la Santa Muerte, elle a la couronne. Il y a une couronne autour, là. Lui, il a la couronne avec la lune. Ils sont couronnés, en fait. Donc, ils sont saints. Et c'est ça qui représente dans l'iconographie religieuse, surtout, on va dire, chrétienne, c'est les couronnés. Voilà, ils sont... tu vois, même lui, là, l'espèce de Romain, là, il a une couronne quand même. Alors, c'est une couronne sombre, mais il a une couronne. Il a été saint pour quelque chose. Il a apporté peut-être... il a apporté la... Lui, c'est pas le gars qui a détruit les peuples allemands qui étaient... qui étaient païens. Saint-Expédie. Il fait une expédition. Je crois que ça vient pas de là d'expédition. Bon, bref, je sais plus. Ouais, bref. Couronné aussi. Ah, il y a Saint-Joseph. Saint-Joseph, il n'est pas couronné. Parce que c'est son fils, en fait, qui a la couronne. C'est Jésus. Mais il y a Saint-Joseph, il est là quand même. Il a été quand même... Ah, est-ce que c'est le Joseph, le père de Jésus, qu'il faut voir? Quel est le... Parce que là, c'est le fils. Donc, après, quand j'ai vu le fils couronné, j'ai dit c'est Jésus. Là, c'est le père. C'est son père humain, quoi. Là, la Sainte Joséphine, elle a la couronne. Vous voyez, ils ont tous la couronne. C'est important, quoi. Allez, Saint François d'Assise. Un grand saint qui faisait des miracles. Parlait aux animaux. C'était connu, lui, Saint François d'Assise. La guérison. William Blake. Vecteur de création. Écrivain. Écrivain, je crois, mystique aussi. Il faisait tourner les tables. Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a été canonisée. Et on voit une partie de son visage, on dirait qu'elle a été brûlée. Vous voyez, où c'est la bataille. Mais bon, il y a quand même quelque chose. C'est très belle cette image. Jeanne, au secours. Ah, on dirait un acteur français, là. Bon, bref. Socrate, voilà, un autre philosophe. Connexion divine aussi. Nous avons Platon. Putain, il y a tous les philosophes, hein, ils sont là. Ah, lui, par exemple, il est couronné, lui. Bizarre. Enfin, bref, c'est un... Hop. Nostradamus. Et il s'avère que Nostradamus, en fait, c'est un collectif. Ça aurait été un collectif de personnes. Le dernier, Antoine de Padoue. Récupération. Antoine de Padoue. Et le dernier, le roi Salomon, donc c'est bien le côté mystique. Le créateur de la haute magie. La Kabbale. Oh bref, donc voilà les amis, pour la représentation du jeu saint et mystique carte oracle. Bah écoutez, merci d'avoir regardé, on met le pouce. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vrai que c'est un jeu... c'est un peu particulier parce que... Moi, c'était plus le côté image... le gars qui veut les images. Mais c'est... comment... Petite question. Comment vous l'utiliseriez-vous pour faire des tirages de cartes aux gens? C'est ça que je me demande, en fait. Voilà. Bon, sur ce... Commentaire. Un pouce. Et je vous fais des bisous.